Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'excuserez pour ma légère voix grave. Dans cette vidéo, nous verrons les notions d'équation différentielle et nous allons traiter en particulier cet exercice que vous voyez à l'écran qui parle d'équation différentielle de premier ordre avec second membre comportant des notions de suite numérique, de fonction et de dérivée de fonction. Je vais donc lire l'exercice. Soit n un entier strictement positif et l'équation différentielle E de n y' plus y égale à x puissance n sur factoriel n fois exponentielle moins x. Question 1. Soit g et h deux fonctions dérivables secondaires telles que pour tout réel x, g de x soit égal à h de x exponentielle moins x. Question A. Montrer que G est la solution de En si et seulement si h' de x est égal à x puissance n sur factoriel n. Alors déjà, G est solution de En si G vérifie l'équation, eh bien, G' plus G égale à x puissance n sur factoriel n exponentielle moins x. Voilà. Lorsqu'une fonction est solution d'une équation, il faut que cette fonction, une fois rentrée dans l'équation, donne quelque chose de cohérent. Nous allons donc commencer par calculer la dérivée de G', puis voir si G' plus G est égal au second membre. Donc G' de x, on va le calculer. Ici, nous avons h de x fois exponentielle moins x. Et donc, c'est tout ça que nous devons dériver. Nous avons ici le produit de deux fonctions, ce qui nous fera donc h' de x exponentielle moins x plus h de x fois la dérivée d'exponentielle moins x qui fait moins exponentielle moins x. Ce qui nous fait donc au final h' de x exponentielle moins x moins h de x exponentielle moins x. Ça, c'est g' de x. Nous allons maintenant calculer g' plus g, ce qui nous fait donc h' de x exponentielle moins x moins h de x exponentielle moins x. Maintenant, tout ça, c'est g', maintenant plus g qui fait h de x exponentielle moins x. On peut remarquer que nous avons ici moins h de x exponentielle moins x et plus h, donc il s'annule. Ainsi, donc, nous obtenons g' plus g qui est égal à h' de x exponentielle moins x. Alors, G est solution de l'équation n si seulement si nous avons ça, ce qui veut donc dire que, bon, déjà tout ça, c'est égal encore à x puissance n sur factoriel n exponentielle moins x. Et donc, h' de x fois exponentielle moins x est égal à x puissance n sur factoriel n exponentielle moins x. En simplifiant, nous obtenons ainsi h' de x qui est égal à x puissance n sur factoriel n. C'est ce qu'il fallait démontrer. Question B. On déduit une solution particulière de l'équation En. Donc, solution particulière de En. Nous venons tout juste de démontrer que G est solution de En et donc une solution particulière, c'est tout simplement G de x qui est égal à h de x exponentielle moins x. Nous savons que h' de x c'est égal à x puissance n factoriel n. Il nous faut donc trouver une primitive de h' afin de remplacer ça dans G de x. La primitive de h' c'est h de x qui fait donc primitive de h' de x dx plus une constante d'intégration bien évidemment. Ce qui nous fait donc une primitive de xn. C'est tout simplement, déjà je mets le factoriel en facteur, c'est tout simplement x puissance n plus 1 sur n plus 1. Lorsque vous allez vous référer à votre tableau de dérivée de primitive, vous comprendrez la formule utilisée. Nous avons donc h de x qui est égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n plus la constante k. Or, n plus 1 fois factoriel n, c'est tout simplement n plus 1 factoriel. Donc, h de x
est égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1, sur factoriel n plus 1, pardon, plus k. Et donc, si on veut choisir une solution, on peut donc garder g de x qui est égal à h de x exponentielle moins x, qui fait donc x puissance n plus 1 sur n factoriel n plus 1. Je peux laisser le k, si je veux, je vais le garder, plus k, et tout fois exponentielle moins x. On peut toujours enlever le k parce qu'on veut une solution particulière. Et donc, g de x qui est égal à x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 exponentielle moins x. Question 2, petit a. Déterminer la solution générale de l'équation EN. Solution générale de EN. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a une équation différentielle EN avec second membre tel que ce que nous avons ici à l'écran, eh bien, nous avons deux solutions. La solution générale Y, c'est tout simplement la solution homogène plus la solution particulière. La solution particulière, nous avons déjà trouvé ça. Donc, la solution particulière YP, c'est G de X que nous avons précédemment trouvé. La solution homogène, c'est la solution à l'équation différentielle Y' plus Y est égal à 0. Y' plus Y est égal à 0 implique que Y' est égal à moins Y. Donc, sa solution, c'est Y homogène qui nous fait tout simplement une constante C fois exponentielle moins X. Je vous laisse revenir vers l'une de mes vidéos sur les équations différentielles pour comprendre la partie du cours correspondante. Ainsi, la solution générale Y, c'est la solution homogène plus la solution particulière, ce qui nous fait donc C exponentielle moins X plus G que nous avons précédemment calculé, X puissance N plus 1 sur factoriel N plus 1 exponentielle moins X. Et donc, la solution générale Y, c'est tout simplement x n plus 1 sur factoriel n plus 1 plus la constante ici, le tout fois exponentielle moins x. Tout ce que j'ai fait, c'est factoriser par exponentielle moins x. 2b. Déterminer la solution f de En vérifiant f de 0 égale à 0. Donc, solution f de En, c'est tout simplement f qui est égal à la solution générale précédemment trouvée, qui nous donne donc c plus xn plus 1 sur factoriel n plus 1, tout fois exponentielle moins x. Voilà. Eh bien, nous avons f de 0 est égal à 0. Il faut donc remplacer x par 0 et avoir l'équation. Donc, dire que c plus 0 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, le tout fois exponentielle moins 0 est égal à 0. Exponentielle moins 0, ça fait 1. 0 puissance, ça fait 1 aussi. Non, 0 puissance n plus 1, ça fait 0, autant pour moi. Ça fait 0. Nous avons donc c fois 1 est égal à 0, donc c égale à 0. Ainsi, f de x, qui est la solution, c'est tout simplement xn plus 1 sur factoriel n plus 1 exponentielle moins x. Question 3. On pose pour tout réel x, f0 de x qui est égal à exponentielle moins x. Pour tout entier strictement positif n, on définit la fonction fn comme la solution de l'équation différentielle. Donc fn est solution de y' plus y est égal à fn moins 1. Et bien sûr, vérifier également fn de 0 qui est égal à 0. Montrer par récurrence que pour tout réel x et tout entier strictement positif n, donc montrons que fn de x est égal à x puissance n sur factoriel n exponentielle moins x. Bien sûr, tout ça par récurrence. Alors, donc, la récurrence comprend 3 parties. Première étape, initialisation.
pour n est égal à 0, virgule, f0 de x est égal à exponentielle moins x. On va vérifier si f0 de x vérifie l'équation différentielle. D'ailleurs, nous allons plutôt partir sur n égale à 1. Ça nous aiderait beaucoup plus. Bien, n égale à 1, f1 de x, c'est tout simplement x sur factoriel 1 exponentielle moins x. Voilà. Qui est tout simplement égal à x exponentielle moins x. Ainsi donc, f'1 de x, ça nous donne exponentielle moins x exponentielle moins x. Ce qui fait donc 1 moins x exponentielle moins x. Bien, on va maintenant vérifier si f1 est solution de l'équation différentielle y' plus y est égal à fn moins 1. Sachant que fn moins 1, c'est tout simplement f de 1 moins 1 qui est égal à f de 0, qui nous fait exponentielle moins x, qui nous a été donné par l'énoncé. Donc y' plus y, c'est tout simplement équivalent à f1 de x. Donc f'1 de x plus f1 de x, ce qui nous fait donc 1 moins x exponentielle moins x plus x exponentielle moins x. Ce x en va avec ce x, nous en prenons donc 1 fois exponentielle moins x qui est égal à exponentielle moins x. Nous avons donc f'1 de x plus f1 de x qui est égal à exponentielle moins x. Bien. Le deuxième membre de l'équation, c'est f0 de x qui est lui aussi exponentielle moins x. Donc, nous avons l'égalité entre ces deux formules. Donc, f1 de x est solution de y' plus y est égal à fn moins 1. La propriété Pn qui définit fn de x est égal à x puissance n sur factoriel n exponentielle moins x est donc vrai pour n égale à 1. Nous venons donc d'initialiser la propriété. On va maintenant passer à l'étape suivante qui est l'hérédité. Dans l'hérédité, on suppose, donc supposons que Pn est vrai. Pn est vrai. Pn est vrai veut dire que la fonction admet donc l'expression qu'on nous a proposée et montrons que Pn plus 1 est aussi vrai. Bien. Pn vrai, je rappelle, implique que l'expression de la fonction fn de x, c'est tout simplement ce qu'on veut démontrer. C'est-à-dire que ça, c'est solution de l'équation différentielle. Donc, nous allons commencer par calculer la dérivée. Non, donc ça c'est vrai. Ça c'est ce que nous admettons dans l'hérédité. On va démontrer que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que fn plus 1 de x qui est égal à x n plus 1 sur factoriel n plus 1 exponentielle moins x vérifie l'équation différentielle y' plus y est égal à fn moins 1. Ça, c'est ce qu'on doit vérifier pour que l'hérédité soit validée. Je rappelle que fn-1, c'est tout simplement xn-1 sur factoriel n-1 exponentielle moins x. Bien. On va commencer par calculer f' n plus 1 de x, ce qui nous fait donc n plus 1 xn sur n plus 1 sur factoriel n plus 1, autant pour moi, exponentielle moins x plus x n plus 1 sur factoriel n plus 1 fois moins exponentielle moins x. Donc c'est la dérivée d'un produit qui fait donc la somme que nous avons ici. Ceci est égal tout simplement à xn sur factoriel n, parce que n plus 1 sur factoriel n plus 1, c'est tout simplement factoriel n exponentielle moins x plus xn plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc ce n'est plus plus, c'est moins, et fois exponentielle moins x. Voilà, c'est une multiplication là-bas. Ça c'est f' n plus 1 de x.
Donc, j'ai Fn plus 1 ici, j'ai F' ici. Je vais faire la somme pour voir si j'obtiens Fn moins 1 que j'ai à ce niveau. Bien. La somme, notamment F'N plus 1 de x plus Fn plus 1 de x donne, alors, un instant, lorsque je prends n plus 1, eh bien Fn moins 1, ça devient tout simplement Fn, tant pour moi. Donc, ça me fait Fn ici, et factoriel n. Voilà. Cette égalité donne donc F', ça fait xn sur factoriel n exponentiellement x moins xn plus 1 sur factoriel n plus 1 exponentiellement x, le tout moins, non, c'est plus, pardon, fn plus 1 qui fait xn plus 1 sur factoriel n plus 1 exponentielle moins x. Ceci se simplifie avec cela, et donc f' n plus 1 de x plus fn plus 1 de x est égal à xn sur factoriel n exponentielle moins x. Et c'est quoi tout simplement? Eh bien, c'est fn plus 1 moins 1 qui fait fn qui est égal à xn sur factoriel n exponentielle moins x que nous avons déjà trouvé à ce niveau. L'équation différentielle est donc vérifiée par Fn plus 1. On peut donc faire la dernière étape du raisonnement par récurrence, qui est la conclusion. Puisque Pn est initialisé et héréditaire, alors Pn est vrai quel que soit n supérieur à 0. Ça, c'est ce que l'énoncé nous dit. Donc, si Pn est vrai, c'est que Fn de x a pour expression x puissance n sur factoriel n exponentielle moins x. Ainsi donc prend fin cet exercice et par conséquence la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.